Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce jeudi 20 juillet 2023, en cette 15e semaine du temps ordinaire. Dieu devient ce qu'il est avec son peuple, car c'est un Dieu de relation. Nous avons vu hier que Dieu se révèle d'abord comme Père. Et de la même manière qu'un père qui fait grandir ses enfants, lui-même avance et évolue avec ses enfants. Non pas que Dieu modifierait ce qu'il est fondamentalement, car Dieu n'est ni une essence, ni une hypostase, ni un être en soi replié sur lui-même, pour reprendre un vocabulaire théologique. Ce qui fait la véracité de Dieu et sa puissance, c'est qu'il avance. Il se déploie et se corrige, en fonction aussi des avancées ou des reculades de son peuple. Un vrai père sait adapter son comportement et ses enseignements à ses enfants. Non pas qu'il tolère l'intolérable, mais il sait réagir à la liberté qu'il laisse toujours à ses enfants. Dieu nous veut libres d'agir, mais il réagit aussi en fonction de nos actions. C'est pour cette raison que Dieu se présente à Moïse de cette façon dans le passage du livre de l'Exode de ce jour, lorsqu'il dit « Je suis qui je suis ». « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël », dit-il à Moïse. « Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». Dans cette phrase se trouve tout ce qu'est Dieu. Le verbe être utilisé ici, lorsqu'on lit « je suis », l'est dans sa forme temporelle hébraïque inaccomplie, ce qui signifie que Dieu se présente à Moïse à la fois comme l'être du passé, du présent et du futur. Et au moment où il parle à Moïse, Dieu se présente comme un être, comme un présent qui dure et comme un devenir qui sera lié au propre devenir de son peuple. Il est à la fois entré dans l'histoire des peuples, mais aussi mêlé à la vie individuelle de chacun. Cela signifie que Dieu est un Dieu de révélation et de déploiement successifs. Il montre et nous montrera plusieurs facettes de ce qu'il est. Alors cela ne signifie pas qu'il évoluera au point de renier ses promesses et les alliances déjà faites, mais cela signifie que tout en les préservant et en montrant sa fidélité, il donnera à son peuple le visage divin qu'il conviendra à un moment de son histoire de lui présenter, dans le seul but de le faire avancer. C'est un Dieu fidèle et pédagogue. D'ailleurs, le psalmiste du psaume 104, 105 dans le canon hébreu, résume l'histoire d'Israël en un long poème, en commençant par les alliances contractées avec Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que celle particulière nouée avec Moïse, qui est une alliance avec le peuple tout entier. Cette histoire se termine et s'ouvre sur l'évangile du jour, où Jésus annonce que son fardeau est léger. Jésus prononcera une diatribe très violente contre les scribes et les pharisiens pour dénoncer justement le fardeau qu'il faisait porter au peuple qui se trouvait constamment en situation de péché. Jésus prononce alors non seulement l'échec de cette situation, mais il propose une toute autre action, non pas celle de faire sacrifice sur sacrifice pour se rendre pur des péchés commis, mais de cheminer avec lui, Jésus-Christ, qui est l'aboutissement de l'ancien Israël. Toute l'histoire évoquée dans le psaume 104, et quand je dis histoire, c'est avec un grand H, toute l'histoire évoquée dans le psaume 104 trouve une issue, une perspective éblouissante en Jésus-Christ,
qui est l'aboutissement de tout engagement chrétien. Et même dans ce final, Jésus se présente comme celui qui marche à côté de nous. Il dit même « Mon joug est facile à porter », car les jougs justement sont toujours par paires et permettent ainsi de mieux guider et de mieux tracter. Un des deux, en effet, va nous guider et nous tracter. C'est Jésus. Et comme Jésus avance avec nous, il va aussi se déployer de la même manière, de la manière nécessaire et idéale à un instant donné pour celui qui en aura besoin. Jésus s'adaptera à la personne qui est à côté de lui. Si l'histoire sainte et les révélations de Dieu montrent un Dieu qui se déploie en restant fidèle, tout en s'adaptant aux réalités concrètes vécues par nous, cela signifie que Dieu est un Dieu vivant et personnel. Il entre constamment en relation et c'est cela qui le montre si bienveillant et si aimant. L'humanité aura de grands pas, et nous aussi, aura fait de grands pas, et nous aussi, lorsque nous pourrons considérer nos vies sous la protection de l'amour de Dieu qui accompagne tous ses enfants. Tant que nous le regarderons comme une essence figée, un être en soi pour soi ontologique, nous le verrons comme froid et distant, et nous nous regarderons alors aussi constamment comme pécheurs. Alors mes sœurs, mes frères, ayons confiance en l'amour de notre Père et en son sens du dialogue. Nous avons un Père formidable. Sachons lui poser les questions qui nous posent le plus de problèmes dans nos vies et qui nous conduisent à pécher et à désespérer. Et je suis certain que ces questions seront résolues. Je l'ai vu faire. Son amour est tel qu'il nous préfère faibles, mais aimants, car nous avons besoin de nous sentir faibles pour avoir justement besoin de lui. Et de notre faiblesse et de notre amour, il en fera une force capable à son tour d'aider et d'aimer quelqu'un d'autre. Et de proche en proche, Dieu prendra le visage de chacun d'entre nous. C'est de cette façon que l'amour de Dieu et sa pédagogie se déploient dans l'histoire. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes du jour consacrés à Dieu comme Père qui évolue, qui avance avec son peuple, je nous invite à la prière. Ô Dieu, tu es et tu évolues comme nous qui grandissons sous ton aile. C'est comme cela que tu nous aimes, en restant présent à nos côtés. Tu nous donnes la main et tu nous redresses lorsque nous trébuchons. Tu nous fais grandir et tu restes fidèle à tes promesses. Mon Père, je t'aime. Amen.